C'est un très grand honneur pour moi de vous accueillir toutes et tous ici dans les locaux de l'URPS des chirurgiens dentistes de la région Île-de-France pour cette matinée débat portant sur les thèmes des soins dentaires face au désengagement de l'assurance maladie. Où on en est du 100% santé pour les soins prothétiques, qui est quand même un élément important dans le débat. Le sujet il est plus politique, mon rôle il va être un peu compliqué là parce que on voit bien que voilà, moi je vais essayer d'apporter un regard plutôt technique. On a beaucoup de débats sur ce sujet parce qu'on n'est pas d'accord avec les arguments servis. Et enfin, au bout d'un moment, on a dit, il faut transférer de la charge vers les complémentaires santé, ce qui, si je reviens à mon introduction, vous l'avez compris, augmente mécaniquement les tarifs. On ne peut pas diminuer les honoraires d'un praticien et espérer que la qualité des soins vont être meilleure et espérer que la modernité des soins qui devrait être normalement prodiguée à chaque patient va être meilleure. La financiarisation, elle se fait où? Elle se fait à deux niveaux. Elle se fait par le regroupement. J'ai vu un rapport là hier. Il semblerait que les regroupements d'assurances entre elles se soient accélérés. Le déficit, il est structurel. Et chercher des nouveaux moyens pour financer notre assurance maladie obligatoire. Et je crois qu'il faut essayer de conserver une proportion de 70-30% à peu près de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et par les complémentaires. Le point principal, c'est l'augmentation permanente depuis quelques années de la charge administrative et qui grève notre quotidien, qui nous empêche de passer plus de temps clinique. Rencontrer des parlementaires et pouvoir les interpeller en live, c'était très intéressant parce que la plupart du temps tout se fait par mail ou par courrier et qu'on n'a pas de réponse aussi spontanée. Essayer de comprendre comment le basculement de l'assurance passe de la sécurité sociale au complémentaire. Donc ça avait un intérêt pour voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter et améliorer dans les remboursements pour nos patients. C'est important parce que c'est vraiment un problème, l'évolution du cadre réglementaire, législatif, politique de la prise en charge de la santé. C'est quelque chose qui touche la majorité des Français. On retient une chose, c'est que je me réjouis de ce qu'on va pouvoir faire maintenant, surtout, puisque on va effectivement leur donner rendez-vous pour qu'on puisse avancer sur plus de prévention, plus d'accès aux soins, avec un remboursement peut-être plus équilibré pour des meilleurs soins pour l'ensemble des patients français. En tant qu'étudiants, notre place est importante et pour nous faisons partie des acteurs qui doivent être au courant des actualités, mais aussi être au cœur des débats par rapport à notre profession de demain. Le message, il est de continuer de faire son travail le mieux possible à cœur. Et concernant la dentisterie, qui est un véritable art dentaire, et de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que nos patients soient le mieux possible pris en charge dans le cadre des soins qu'ils ont demandé et qu'ils nécessitent, mais aussi de faire les soins et de ne pas tomber dans le renoncement aux soins.